Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons cette messe aux intentions des pères de l'équipe sacerdotale. Nous la célébrons pour les intentions déposées sur cet autel. Nous la célébrons à l'intention de chacun de vous qui, en raison de la pandémie qui fait ravage, êtes dans vos maisons respectives ou dans vos lieux de travail. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Saint Marc, l'évangéliste, celui qui nous a donné la grâce d'avoir l'évangile que nous appelons l'évangile selon Saint Jean, Saint Marc, le tout premier des 4 évangiles. Préparons-nous à entrer dans cette célébration en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a confié à l'évangéliste Saint Marc la mission de proclamer la bonne nouvelle, accorde-nous de si bien profiter de son enseignement que nous marchions sur les traces du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères, de par le monde, sont en butte aux mêmes souffrances. Après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, le Dieu de toute grâce, lui qui, dans le Christ Jésus, vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui, la souveraineté pour les siècles. Amen. Par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance, je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter.
et pour attester que c'est vraiment dans la grâce de Dieu que vous tenez ferme. La communauté qui est à Babylone, choisie comme vous par Dieu, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Qui donc là-haut est comparable au Seigneur? Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur? Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Oh, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia. Nous proclamons un Messie crucifié, il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Oh, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia. Le Seigneur soit avec nous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon ses voies. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez donc dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs, bonjour. Bonne fête de Saint Marc, l'évangéliste. Dans la page de l'évangile qui est proposée à notre méditation à l'occasion de la fête de l'évangéliste Saint Marc, Jésus ressuscité envoie ses apôtres proclamer la bonne nouvelle à toute la création. À ceux qui feront bon accueil à la bonne nouvelle et qui accepteront d'être baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et qui du coup deviendraient croyants, Jésus a fait de nombreuses promesses. Il a promis d'accompagner leur vie de signes forts. Et au nombre des signes que nous avons écoutés dans l'évangile qui vient d'être proclamé, j'ai été particulièrement touché par un des signes
Il a dit, en mon nom, ils parleront des langues nouvelles ou bien un langage nouveau. Je préfère la version qui dit un langage nouveau. Alors, de quel langage s'agit-il? En faisant le lien avec la première lecture tirée de la première lettre de Saint Pierre apôtre, je découvre que le langage nouveau est un langage à plusieurs facettes. Le langage nouveau, à mon sens, est d'abord un langage de foi. La foi comme adhésion personnelle à la personne même du Christ, adhésion personnelle à son enseignement, adhésion personnelle à ses exemples, attachement radical à sa personne, parce que c'est dans l'adhésion et dans l'attachement à la personne du Christ et à son enseignement que nous pouvons résister à tous les assauts du démon, l'adversaire qui va et vient et qui est toujours à la recherche d'une proie. Ceux qui n'adhèrent pas du fond de leur cœur à la personne du Christ, à sa parole, à ses enseignements et à ses exemples, ne peuvent pas résister aux assauts du démon. Alors, l'auteur de la première lecture dit que résister au démon par la foi. Le deuxième aspect du langage, c'est donc un langage de l'amour mutuel. Toujours dans la première lecture, Saint Pierre invite les croyants à développer l'amour mutuel, c'est-à-dire à vivre le lien de la paix à travers un esprit de fraternité, un esprit de solidarité, un esprit de bienveillance, un esprit de pardon, un esprit de compassion qu'ils doivent manifester les uns envers les autres. Alors le langage, c'est un langage d'amour mutuel. Il s'agit aussi d'un langage d'humilité. La première lecture nous invite à revêtir l'humilité dans nos rapports les uns envers les autres. Et il ajoute que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles, il accorde sa grâce. Dieu accorde sa grâce à ceux qui humblement acceptent de vivre dans un rapport de dépendance vis-à-vis de lui, de vivre sous sa main puissante qui est prête à nous fortifier, à nous affermir et à nous rendre inébranlables. Le langage nouveau, c'est aussi un langage de la victoire. Les croyants qui seront baptisés, alors les baptisés qui adhèrent vraiment à la personne du Christ, sont appelés à marcher dans la victoire du Christ ressuscité. Ils sont appelés à mener la vie victorieuse qui doit se traduire, entre autres, par l'exercice de l'autorité du Christ ressuscité sur les démons, l'esprit du mal, à exercer l'autorité du Christ ressuscité sur toute forme de maladie, toute forme d'infirmité, parce qu'il est venu se charger de nos maladies, il est venu prendre nos infirmités. Alors, le pouvoir que le Père a donné au Christ de guérir les malades, de libérer les possédés, le ressuscité même donne ce pouvoir à ses disciples, à ses croyants. Alors, vivre une vie victorieuse par l'exercice de l'autorité de Christ sur tout ce qu'on appelle semence infernale, venin du serpent antique, tout ce qu'on appelle poison satanique, et nous donne la grâce d'exercer l'autorité sur tout cela. Demandons au Seigneur de nous faire vivre dans ce langage nouveau. Seigneur, augmente en nous la foi, fais-nous grandir dans l'amour fraternel et apprends-nous à être humbles. Donne-nous de marcher dans ta victoire, toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Pour célébrer la gloire de Saint Marc, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice d'action de grâce et nous te supplions humblement que ton Église demeure fidèle à sa mission d'annoncer l'Évangile. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le trouvons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir
auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Marc et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Roger, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions pour les noms, pour les défunts dont les noms sont inscrits sur cet autel. Nous te prions pour les âmes du purgatoire et pour tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté ce monde. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes tous les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de me recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ te gardent pour la vie éternelle.
Permets, Dieu Tout-Puissant, que le sacrement reçu à ton autel nous sanctifie, qu'il nous donne de croire plus fermement à la bonne nouvelle que Saint Marc nous a transmise par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prière pour arrêter la propagation du coronavirus. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernants et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Agréable journée à vous.